Bonjour les enfants, aujourd'hui en orthographe on va continuer notre leçon sur le pluriel des noms et des adjectifs en faisant l'autre page qui va avec où il y a d'abord 8 mots à mémoriser. Donc je vous invite à ouvrir votre fichier page 57 et ensuite on va voir les 8 mots à mémoriser. Donc dans ces mots, il y en a 8, d'accord? Et vous avez 4, 1, 2, 3, 4 mots qui sont des noms. Et vous avez 1, 2, 3, 4 mots qui sont des adjectifs. Donc voilà les mots. Vous avez une part. Une part, c'est une part d'un gâteau, par exemple, une part de pizza. C'est une partie de quelque chose. Donc ça, c'est un nom. Un achat, c'est quelque chose que l'on a acheté. J'ai fait un achat de pâtes, par exemple. C'est-à-dire que j'ai acheté des pâtes. Vous avez le mot un fleuve. Donc un fleuve, c'est une étendue d'eau, comme une rivière, mais en plus large. D'accord? Vous avez l'adjectif frais. Quelque chose de frais, ça peut être soit parce que c'est un peu froid, donc il fait frais, par exemple. Le temps est frais, ça veut dire qu'il fait un petit peu froid, ou quelque chose qui n'est pas en conserve ou qui n'est pas congelé, qu'on achète à manger. Par exemple, j'ai acheté du poisson frais. C'est du poisson qu'on a pêché il n'y a pas longtemps et qui est donc frais, c'est pas du poisson congelé, par exemple. Ensuite, vous avez l'adjectif ensoleillé. Ensoleillé, c'est quand il y a du soleil. Ensuite, vous avez l'adjectif pauvre, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. L'adjectif fleuri, donc quelque chose qui est fleuri, c'est quelque chose où il y a des fleurs, comme on l'entend. Et enfin, le nom un véhicule. Un véhicule, ça peut être une voiture, une moto, un camion. C'est tous ces mots-là font partie de la famille des véhicules. Et donc, vous avez plusieurs exercices que je vais vous expliquer avant que vous puissiez les faire. Donc dans le premier exercice, vous devez compléter les phrases avec les mots mémorisés. Donc vous avez 4 phrases et donc du coup, il faut voir en fonction du sens de la phrase. Par exemple, la première, c'est je mange le fromage avec du sucre. Est-ce que ça peut être je mange le fromage ensoleillé avec du sucre? C'est bizarre, du fromage ensoleillé. Donc non, ça va pas être ça. Vous devez voir en fonction du sens quel mot va bien dans ces phrases. Dans le deuxième exercice, vous devez trouver les mots de la même famille. Vous vous rappelez, les mots de la même famille, ils ont des lettres en commun. Par exemple, le premier, c'est le fleurissement. D'accord? Eh bien, vous devez trouver le mot là-dedans qui a des lettres en commun qui se suivent, qui sont les mêmes que dans fleurissement. Là, on peut l'entendre fleurissement. On entend dans ce mot-là un des 8 mots que l'on a à retenir. Dans l'exercice 3, vous devez écrire les 3 mots parmi les mots à mémoriser qui ont une consonne muette, c'est-à-dire une consonne à la fin du mot que l'on n'entend pas. Par exemple, je vais vous dire le mot fleuri. Fleuri, ça s'écrit avec un i à la fin. Et on entend bien fleuri, on entend bien le son i à la fin. Donc fleuri, ce n'est pas le cas. Et en plus, fleuri se termine par une voyelle, la voyelle i. Donc ce n'est pas le cas. Donc là, vous devez trouver les 3 mots qui finissent par une consonne que l'on n'entend pas. Et vous devez entourer cette consonne, cette lettre que l'on n'entend pas. Une lettre muette, on appelle ça. Dans l'exercice 4, vous avez des définitions et vous devez écrire le mot qui correspond à la définition. Par exemple, partir de quelque chose que l'on a coupé en plusieurs morceaux, c'est la définition de quel mot? Est-ce que c'est la définition d'un achat? Non, je ne crois pas. Donc je dois trouver quel est le mot qui correspond à la définition et l'écrire à la fin de la définition. Dans l'exercice 5, ça vous permet de retravailler le pluriel des noms et des adjectifs. En effet, vous avez des groupes nominaux. Vous avez 3 groupes nominaux, d'accord, qui ont chacun un déterminant, la ou un nom
et un ou plusieurs adjectifs. Eh bien, vous devez mettre ces groupes nominaux au pluriel et ensuite vous devez entourer la lettre finale qui marque le pluriel. On a vu que quand on veut mettre un nom ou un adjectif au pluriel, on rajoute une lettre la plupart du temps. Eh bien, vous devez entourer cette lettre. Et enfin, le dernier exercice, c'est un mot mêlé. Donc, le mot mêlé, il faut trouver dans cette grille, d'accord, les mots. Hop, il y a 4 mots parmi ceux à mémoriser qui sont cachés dans cette grille. Donc, vous pouvez les lire comme ça, d'accord? Vous pouvez essayer d'abord comme ça, colonne par colonne. Après, vous pouvez essayer ligne par ligne aussi. Et donc, vous devez trouver 4 mots qui sont parmi les mots à mémoriser. Vous les écrivez ici, ils sont écrits au singulier. Et ensuite, à côté, imaginons, j'ai trouvé le mot une part. Donc, j'ai trouvé le mot part, il n'y aura pas les déterminants. Et bien, après, je dois écrire le mot part au pluriel. Donc, je dois m'entraîner à mettre les mots au pluriel. Voilà, pour cette page, ça va être assez facile, je pense que vous avez l'habitude. Donc, je vous laisse travailler, puis ensuite, on voit la correction. Donc, on passe à la correction de cette page. Alors, dans le premier exercice, il fallait compléter les phrases avec les mots mémorisés. Donc, pour le premier, c'était « Je mange le fromage frais avec du sucre ». Le fromage frais, vous savez, c'est comme le fromage blanc. C'est comme un yaourt blanc. On peut appeler ça aussi le fromage frais. Parce qu'il est tellement frais, le fromage, qu'il n'a pas eu le temps de durcir un peu, comme les autres fromages. D'accord ? Dans la deuxième phrase, elle a mangé la plus grosse part de gâteau. Et oui, un gâteau, on le coupe en différentes parts pour pouvoir le servir. Tu as fait l'achat d'un stylo. On pourrait dire aussi tu as acheté un stylo. Donc c'est tu as fait l'achat d'un stylo. Ça veut dire que quelqu'un a acheté, la personne à qui on parle a acheté un stylo. Et enfin, le dernier, j'ai vu 2 péniches sur le fleuve. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le mot péniche, c'est un mot que vous ne connaissez pas forcément. Eh bien, une péniche, ce sont ces bateaux que l'on voit là. Vous voyez, ce sont des bateaux qui sont assez longs, ils peuvent être de tailles différentes, qui sont assez bas de taille. Par exemple, si vous êtes déjà allé à Paris, vous voyez que sur la Seine, vous avez peut-être vu que sur la Seine, eh bien, il y a des péniches qui permettent aux gens de visiter Paris sur la Seine, qui est le fleuve qui traverse la ville de Paris. Donc le dernier, c'était fleuve. Pour l'exercice 2, donc il fallait écrire les mots de la même famille. Donc pour fleurissement, c'était fleuri. On entend fleuri dans fleurissement. Vous voyez, ça commence pareil. Pour la pauvreté, c'est pauvre. Là, pareil, on entend au début de pauvreté, on entend pauvre. Donc, c'était assez facile. Pour le soleil, c'était ensoleillé. Là, c'est dans ensoleillé qu'on voit qu'il y a le mot soleil. Et enfin, pour véhiculer, c'était un véhicule. Là, pareil, on entend, voilà, on enlève juste le R et ça fait véhicule. Véhiculer, c'est un synonyme de véhiculer, c'est transporter. D'accord ? Ensuite, il fallait écrire les 3 mots mémorisés qui ont une consonne muette que l'on n'entend pas à l'oreille. Et il fallait entourer. Donc les 3 mots, c'était par, et la lettre qu'on n'entend pas, c'est le T. Achat, et la lettre que l'on n'entend pas, c'est le T aussi. Et frais, et la lettre que l'on n'entend pas, c'est le S. Alors, pour part et achat, c'est assez simple parce que, pour vous en rappeler, parce que on dit la part, c'est une partie de quelque chose. Dans partie, on entend le T. Donc, vous pouvez vous rappeler que dans part, on finit par un T. Attention, il ne faut pas confondre je passe par là, je passe par ce chemin, où là c'est P-A-R, et je coupe une part de gâteau, où là c'est P-A-R-T. Ensuite, vous aviez achat, et bien pareil, achat, on peut se le rappeler parce que
il y a le verbe acheter. Et on entend là le T à la fin. Donc pour un achat, on peut se rappeler. Par contre, frais, c'est un petit peu plus compliqué parce que le féminin de frais, c'est pas fraise, c'est fraîche. Et là, ça ne s'écrit pas pareil à la fin. Donc il faut se rappeler qu'à la fin de frais, il y a une consonne muette qui est le S. Dans l'exercice 4, il fallait écrire les mots mémorisés qui répondent aux définitions. Donc la partie de quelque chose que l'on a coupé en plusieurs morceaux, c'est une part. Qui est bien éclairé par le soleil, c'est quelque chose qui est ensoleillé. Un cours d'eau qui se jette dans la mer, c'est un fleuve. Le fleuve, c'est bien un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est-à-dire de l'eau qui coule, qui se déverse comme une rivière, d'accord? Et le fleuve, il se jette dans la mer. Donc, c'était un fleuve. Et enfin, qui est légèrement froid, ou du pain qui vient d'être cuit, c'était frais. En effet, je vous ai dit quelque chose qui est légèrement froid, on peut dire que c'est frais. Et quelque chose qui vient d'être pêché ou qui vient d'être cuisiné, qui vient d'être cuit, comme le pain, eh bien, on achète du pain frais. Quand vous allez acheter une baguette à la boulangerie, c'est du pain frais, en général. Ensuite, il fallait écrire les groupes nominaux au pluriel et entourer la lettre finale qui marque le pluriel de chaque nom et adjectif. Donc, le premier, c'était la meilleure part. Le pluriel de la, c'est les. Donc, il fallait pas commencer par les. Et ensuite, écrire meilleur avec un S à la fin, que j'ai entouré, et part avec un S à la fin, que j'ai entouré aussi. Ce sont les marques du pluriel. Pour le deuxième, c'était un temps frais et ensoleillé. Alors, le pluriel de un, c'est des. Donc, il fallait commencer par des. Donc, j'ai écrit des temps. Alors, temps, je ne l'ai pas changé parce que temps, ça finit déjà par un S. Donc, on l'écrit pareil au pluriel et on n'a pas à entourer ce S-là parce que ce n'est pas la marque du pluriel vu qu'il existe aussi au singulier. Frais, c'est pareil. Je l'ai écrit pareil parce qu'il y a déjà un S au singulier. Et pareil, je n'ai pas entouré le S ici parce que ce n'est pas la marque du pluriel vu que le mot a déjà un S au singulier. Par contre, dans la suite, et ensoleillé, j'ai écrit et ensoleillé en terminant ensoleillé par un S puisque là, c'est bien la marque du pluriel et j'ai entouré ce S. Et enfin, le dernier, c'était un véhicule rapide. Donc, le pluriel de un, c'est des. Et donc, ça donne des véhicules avec un S que j'ai entouré, rapide avec un S. Enfin, il y avait dans le dernier exercice les 4 mots à trouver et à écrire au pluriel après. Donc, le premier mot que j'ai trouvé, vous n'avez peut-être pas trouvé dans le même ordre que moi, c'est le mot fleuri qui était ici. Donc, je l'ai marqué ici. Et au pluriel, on l'écrit pareil, mais il prend un S à la fin, qui est la marque du pluriel. Ensuite, le deuxième mot que j'ai trouvé, c'est le mot pauvre, qui est ici. Donc, je l'ai recopié là, et je l'ai écrit au pluriel, pareil, avec un S à la fin. Ensuite, j'ai trouvé le mot fleuri. Le mot fleuve, pardon. Le mot fleuve ici. Donc, je l'ai recopié là. Et ensuite, je l'ai mis au pluriel en rajoutant un S à la fin. Et enfin, le dernier mot, il était ici. C'est le mot achat. Donc, je l'ai recopié ici. Et ensuite, je l'ai mis au pluriel en rajoutant un S à la fin. Donc, cette page, ça vous a permis d'apprendre 8 nouveaux mots et de vous rappeler de la règle pour mettre au pluriel les noms et les adjectifs. Eh bien, cette règle, elle dit que pour mettre au pluriel des noms et des adjectifs, la plupart du temps, on rajoute un S à la fin du mot, sauf si ce mot finit déjà par un S, et dans ce cas-là, on ne rajoute pas de lettres pour indiquer le pluriel. La semaine prochaine, on retournera sur les sons, on verra un nouveau son et on verra comment on peut écrire ce son.
en orthographe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse continuer avec les autres leçons de français.